féliciter la FPG pour les efforts pour le football gabonais en général dans la défense de ses intérêts. Mesdames et messieurs, la tenue de ce congrès à Libreville est l'occasion pour moi et au nom de toutes les footballeuses du Gabon de remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent pour le développement de la pratique du football par la femme et son essor dans notre pays et sur le continent africain. Nous souhaiterons que les travaux de ce congrès aident les footballeurs du Gabon et du continent à obtenir, avec l'appui des décideurs politiques et sportifs ici présents, plus de clarté dans l'élaboration d'un véritable statut du footballeur professionnel. Liés au non-paiement de salaire qui minent pratiquement tous les championnats, la majorité j'allais dire, qui minent la majorité des championnats africains. Les associations des footballeurs ou bien les syndicats des footballeurs effectivement sont là pour représenter les footballeurs professionnels. Pas simplement les représenter, aussi les éduquer. L'Afrique en général connaît beaucoup de problèmes dans le football professionnel, puisque nous sommes les représentants des footballeurs professionnels. Donc je disais c'était un gros chantier parce que beaucoup de pays parlent de championnats professionnels, pourtant ils ne le sont pas. Lorsqu'on parle de championnat professionnel, effectivement, on remplit un certain cahier des charges. Et la majorité ne remplissent pas. Évidemment, c'est dû au fait, aux multiples choses, c'est-à-dire l'environnement, les moyens économiques, que ce soit même administratif. Nous essayons d'apporter notre modeste contribution pour que les choses soient faites proprement. Au sein de nos associations, il y a des personnes qualifiées, compétentes, qui peuvent venir aider à développer le football au niveau d'Afrique parce que nous en avons besoin. Nous sommes à la traîne. Quand nous qui avons évolué en Europe, nous avons vu comment les choses sont faites, comment les choses sont organisées. C'est vrai, il y a une différence au niveau économique, mais il faut déjà quand même partir sur des bases. Et c'est ces bases-là qui sont fondamentales. Parce que quand, même pour construire une maison, si on n'a pas une bonne fondation, vous allez, dans quelques années, cette maison va s'effondrer. Donc nous, voilà en gros notre mission, d'éduquer les présidents des clubs parce qu'il y a de nombreux présidents des clubs qui ne savent pas leur rôle. Et ça, on comprend que ce n'est pas de leur faute, ce sont des personnes de bonne volonté qui ont des moyens et qui sont passionnés. Mais ils mettent de l'argent, mais ils mettent
ils ne contrôlent pas. Et c'est pour ça que cet argent est dilapidé. Alors que si on est bien organisé, vous allez voir, même avec de peu de moyens, là, on peut, voilà, en quelques années, réussir. Celui que moi j'ai envie de retenir et mettre en avant, c'est le côté impact en termes de reconnaissance et de visibilité. Après, il y a des thèmes beaucoup plus particuliers qu'on a développés en interne. Mais moi, je voulais simplement montrer le travail que nous faisons et l'importance, par exemple, nous, au Gabon, d'abriter le congrès FIFPro. C'est une première au Gabon où un congrès, une assemblée générale voilà, d'une institution africaine voilà, qui se regroupe au Gabon pour parler du football en particulier, mais sinon du sport. Et nous donnons l'honneur d'organiser ça, c'est vraiment ce que moi je voudrais mettre en avant, parce que ça démontre aussi qu'aujourd'hui, même étant une association de joueurs, on peut impacter sur le développement du football au Gabon. Un gros sentiment de satisfaction et surtout un défi réussi. La NFPG existe que depuis 2014. Et il y a aussi des associations qui existent depuis longtemps, un peu bien avant la NFPG. Mais réussir aujourd'hui à organiser cet événement, c'est déjà ça, même le jour où la FIFA a décidé, sinon le board de la FIFA a décidé de nous confier l'organisation de l'Assemblée générale au Gabon, ça a été le plus grand, c'était une réussite, une satisfaction, sinon une reconnaissance du travail que nous menons au Gabon pour le bien-être, pour la valorisation du statut du footballeur évoluant au Gabon et en équipe nationale. Nous tenons à nous développer. Aujourd'hui, la vision que nous avons du football gabonais, sinon la pratique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les footballeurs en activité, c'est que d'ici, par exemple, 2025, les footballeurs gabonais puissent jouir, c'est-à-dire vivre de leur métier. Ça, c'est notre objectif. Tout le monde n'est pas appelé à sortir, aller en Europe. Et c'est parfois les meilleurs qui vont. Donc, c'est de se dire qu'on peut aussi évoluer au Gabon et vivre voilà, de son métier, c'est-à-dire en jouant au football et faire sa carrière au Gabon. Mais il faut que ces joueurs-là évoluent au Gabon dans des conditions respectées où ils sont payés par mois, où leurs contrats sont respectés, où il y a des conventions qui régissent ce métier du football-là. En un mot, nous souhaitons que d'ici 2025, le statut du footballeur gabonais soit clairement édifié et respecté. La démarche politique, administrative et même sur le terrain, ça donne des fruits. Parce qu'aujourd'hui, organiser un contrat fixe, c'est une forme de reconnaissance du travail qu'on fait. Et sur l'aspect national aussi, aujourd'hui, nous collaborons avec la fédération, avec les ligues, avec les clubs, avec le ministère. Ça demande déjà qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de nous aussi pour organiser cette pratique du football, parce que nous avons des propositions. Et ils ont aussi compris que tant que le footballeur n'est pas dans les conditions de meilleures conditions de jouer, le football gabonais ne sera pas attractif. La matière première, c'est le footballeur et il est important de mettre ce footballeur dans ces conditions-là pour qu'il ne puisse penser à donner le maximum de lui-même. Et quand le footballeur donnera le maximum de lui-même, c'est le football gabonais qui sera promu. Cette attractivité qu'on recherche et qui amène le public au stade. Je profite pour lancer ce message. Après, sur le terrain, chaque année, on fait ces campagnes de sensibilisation, mais comprenez que c'est pas un projet sur le court terme parce qu'il faut beaucoup de temps. La sensibilisation, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'années. Et on continue à leur dire, faites confiance à la NFPG parce que la NFPG a été créée pour défendre leurs intérêts et valoriser leur statut.